Nous interdisons les importations de pétrole et de gaz russe. Nous ne financerons pas la guerre de Poutine. Le défi, c'est l'hiver 2022-2023. C'est là qu'il pourrait y avoir des difficultés. C'est ces difficultés-là que nous voulons anticiper en portant cette idée de stockage à 90%. L'Allemagne, qui reçoit 60% de gaz russe, est la plus exposée. Le ministre de l'économie a fait savoir qu'il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Je m'oppose à un embargo sur le gaz parce qu'en agissant ainsi, nous mettons en danger la cohésion sociale dans le pays. La Finlande, elle dépend à 100%. Il fait des températures négatives en ce moment en Finlande. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup. Comme le disait Bruno Le Maire, nous sommes en train de réfléchir à faire encore plus. Je suis le seul président du XXIe siècle sous lequel la Russie n'a envahi aucun territoire. C'était pas brillant avant l'invasion non plus. C'est un pays qui est très pauvre, malheureusement pillé par des oligarques aussi là-bas. Je suis toujours à Kiev, rue Bankova. Je ne me cache pas. Et je n'ai peur de personne. Le problème, c'est pas que Poutine soit intelligent, parce qu'il est intelligent. Non, le vrai problème, c'est que nos dirigeants sont débiles. Emmanuel Macron, comme d'ailleurs Madame Merkel, puisqu'elle était au pouvoir auparavant, comme les Américains, ont fait une grave erreur en maintenant l'idée que l'Ukraine pourrait éventuellement rentrer dans l'OTAN. Vous savez, la fameuse clause de la porte ouverte. L'équipage va redescendre sur Terre avec un Américain et deux Russes. Quel va être l'accueil de l'Américain? Comment vont se faire les prochaines remontées d'équipage à bord du Soyouz? Tout ça, c'est des points d'interrogation. Depuis ce soir, on connaît leur patrimoine, celui qu'ils ont déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La plus riche, c'est Valérie Pécresse, avec un patrimoine de 9,7 millions d'euros. 2 jours avant le lancement de la fusée Soyouz à Kourou en Guyane, qui lançait des satellites de télécommunications pour Internet, brutalement, les Russes ont dit terminé, plus de lancement, on ajoute les lancements et le personnel russe rentre en Russie. Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand. Très bien, qu'ils ne débattent pas avant le premier tour. Moi, j'estime que il doit... C'est une façon un peu de se défiler, mais il a trouvé l'argument. Un peu comme si le Paris Saint-Germain décidait l'année suivante de ne pas faire les matchs allés. Voilà, ça fait con, quoi, comme truc. Je décide de commencer là. Et c'est une manière de... ça relève d'un mépris quand même. On a eu un quinquennat de démocratie confisquée. Il a dirigé le pays dans des conseils de défense, méprisant les maires. Enfin, tout ça est du théâtre, c'est pas de la politique. C'est du théâtre, ça a été organisé, tout le monde avait sa fiche, à la virgule près. C'est Simon Le Baron de France Inter qui a trouvé des fiches qui étaient données à M. Macron et au président, à M. Olive, où il y avait la fiche, la photo, la question avait été écrite avant, mais la question carrément. Première annonce pour doper le pouvoir d'achat des Français. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. La redevance, elle finance quoi? Elle finance le service public. Lui, il va encore prendre de l'argent dans la dette et dans le déficit budgétaire. Moi, je suis cohérent. Je supprime une taxe pour les Français, mais je supprime aussi le coût. Le président de la République ait trouvé un terrain d'entente avec l'extrême droite sur la redevance télé, ça en dit long sur la vision qu'il a du service public.